c'est très juste, c'est-à-dire que la pensée agit sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle résout. On va voir ça, mais derrière ça, il y a la notion de contrôle. C'est-à-dire que dans ce que j'en comprends, la pensée, le fait de comprendre, ça répond partiellement à ce que tu es en train de dire, mais je vais y revenir, le fait d'avoir compris, ça permet de contrôler ce qui se passe. Et contrôler ce qui se passe permet de mettre les choses de côté, si elles ne sont pas trop envahissantes. Et dans la vie de tous les jours, le fait de comprendre des choses va aider plein de gens à ne plus être embêtés par ces choses-là. Ils vont plus être embêtés, mais ça ne veut pas dire que ces choses-là ont disparu. Ça veut dire qu'elles ne sont plus en train de se manifester à ce moment-là. D'accord ? Bien. On a l'impression, là, qu'on est dans la même pièce. On est 11. C'est ça ? On est 11 dans la pièce. Ok ? Sauf que, il n'y a pas de cerveau identique. Il n'y a pas de yeux identiques. Il n'y a pas de corps identique. On a l'impression que, parce que c'est ce qu'on nous a appris, la pièce, là, on la voit, on l'entend, on la goûte, voilà, nos 5 sens. Sauf qu'on oublie qu'on reçoit des informations sur cette pièce de l'ensemble du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les 5 sens. On est en interaction avec cette pièce, avec aussi l'ensemble de notre corps. On n'est pas qu'un cerveau. On ne peut pas séparer le cerveau du reste du corps, on est un ensemble. D'accord ? Ça, on va faire des exercices pour essayer de vous le faire toucher du doigt. Comment en fait on ressent tout par le corps. Les informations arrivent par le corps et elles montent vers le cerveau. D'accord ? Et in fine, dans le cerveau, il y a une interprétation du monde, donc il y a une interprétation de la pièce. Jusque-là, vous suivez ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton interprétation de la pièce, Richard, est différente de l'interprétation de la pièce de Bruno. On est tous différents. Et donc, on est chacun dans une pièce. Ok ? On est chacun dans une pièce qui est valable pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 12 pièces. Il y a chacun la nôtre, et puis il y a la pièce telle qu'elle est à l'état brut, et ça, personne n'y accède. On n'est que dans de l'interprétation des choses, dans de l'interprétation du monde. Et on n'a pas accès à la façon dont l'autre interprète le monde. On a accès à l'impact que la présence de l'autre a sur nous. C'est-à-dire que la pièce serait différente s'il y avait une personne qui n'était pas là, par exemple. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ok ? Mais ce truc-là, c'est quoi ? C'est l'impact que la pièce a sur nous. Donc on n'a pas accès à la pièce, on a accès à l'impact sur nous. Ça va, vous suivez ? Bien. S'il n'y avait pas de peur, pas de culpabilité, il y aurait très peu de déformation entre impact et modèle d'interprétation. Ça marche ? On n'aurait toujours pas accès à la pièce. Par exemple, on est des êtres humains, donc on est avec nos circuits d'interprétation. Si vous regardez le ciel, vous regardez par exemple un magnifique ciel gris breton, et ou vous regardez un magnifique ciel bleu dans le Var. Et hier, je ne sais pas si tu as vu, il y avait un beau ciel bleu. Bon, ok ? Donc, on va recevoir tout ça, on va avoir une interprétation du ciel, mais qui est liée à notre physiologie. Si un aigle regarde le ciel, d'après ce que j'ai compris, il voit des traits de couleur.
C'est comme s'il voyait des routes. Et en fonction des couleurs, etc., pour lui, ça va être des chemins, et il va aller se poser, par exemple, sur un des chemins, qui pour nous sera un courant chaud. C'est-à-dire que notre interprétation, elle est complètement dépendante de notre physiologie, à la base. Elle est très limitée, mais elle est aussi dépendante de tout ce qu'on a vécu. Ça va, vous suivez ? Bien. Moi, je pars du principe, qui est peut-être complètement erroné, que les traces qu'on a partout dans le corps augmentent la déformation. C'est-à-dire que nos traces de tension, nos traces de peur, nos traces de culpabilité, toutes les traces qu'on a partout, viennent déformer encore plus l'interprétation du monde que l'on fait. D'accord ? Bien. Et je pars du principe que moins on déforme, plus on se rapproche de comment on peut percevoir réellement, avec nos limites physiologiques, percevoir le monde, et que du coup, plus on est apaisé. Voilà. Plus en fait, on se rapproche du monde tel qu'il est, mieux on se sent. Je pars de ce principe-là. Bon. Les informations arrivent, elles sont déformées. Ok ? Elles vont vers le cerveau, et dans le cerveau, elles sont à nouveau déformées. Surtout si, encore une fois, s'il y a des traces de peur et de culpabilité. En dernier, ça donne lieu à des pensées. D'accord ? Bien. Mais quand j'utilise la pensée pour modifier le reste, la pensée qui vient est le résultat des tensions, où elle est infestée, où elle est modifiée par toutes les tensions qu'il y a. D'accord ? Du coup, ce que je produis comme idée, ce que je produis comme pensée, etc., m'éloigne encore plus de la réalité. C'est-à-dire que je vais rester dans mes peurs, dans mes culpabilités, quand je vais faire descendre la pensée vers le corps. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que du coup, il y a la réalité, on pourrait être assez proche de la réalité s'il n'y avait pas les peurs, les culpabilités, toutes les tensions qu'il y a dans les fascias, mais il y a des tensions, ça monte, ça finit par donner de la pensée, et nous, on utilise la pensée pour essayer de se rapprocher de la réalité. Alors qu'en fait, notre pensée, elle est pleine de ce qui nous éloigne de la réalité. Et du coup, le fait d'utiliser notre pensée nous éloigne encore plus de la réalité. Ce qu'on fait en hypnothérapie, c'est qu'au lieu de s'occuper de la pensée, on va se servir de la pensée, dans un premier temps, ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, pour enlever les tensions. C'est-à-dire qu'on va couillonner le système, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on n'aura plus besoin de la pensée.